Au XVIe siècle, il était vivement conseillé d'en mâcher la racine pour se prémunir de la peste. Et si son nom fait référence aux anges et aux archanges, ce n'est peut-être pas sans raison. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui je vous parle de l'angélique, Angelica archangelica, une plante qui réserve bien des surprises et qu'on utilise aussi bien en phytothérapie, en aromathérapie et même en cuisine. Annibal Camus est un nom qui ne vous dira peut-être rien, mais son histoire vous donnera certainement envie d'en savoir un peu plus sur les vertus de l'angélique. Annibal Camus est né en 1638 dans le sud de la France et est mort en 1759 à Marseille. Si vous comptez bien, il est mort à l'âge de 122 ans. Une longévité qu'il attribuait au fait de mâcher de la racine d'angélique tous les jours. Sa longévité est devenue à ce point légendaire qu'une page Wikipédia lui est même consacrée, et il paraît même que c'est lui que l'on peut voir sur la peinture de Françoise Duparc, L'homme à la besace. Néanmoins, ma rigueur scientifique m'oblige à mentionner que le manque de preuves fait que sa longévité est parfois contestée. Mais revenons à notre mystérieuse angélique. L'angélique appartient à la famille des apiacées, appelée anciennement famille des ombellifères. L'avantage de l'ancien nom est qu'il faisait directement référence à son inflorescence en ombelle. Une ombelle est une inflorescence sur laquelle tous les pédoncules partent du même point d'insertion. Et il arrive même qu'au lieu de trouver une fleur au bout du pédoncule, on trouve une autre ombelle plus petite qu'on appelle ombellule. On appelle l'ensemble une ombelle d'ombellule. Par contre, si le nouveau nom apiacé ne fait plus référence au type d'inflorescence de la famille, il est en revanche construit à partir du genre le plus représentatif de la famille, qui est le genre Apium, ce qui veut dire céleri en latin. La famille des apiacées est donc la famille du céleri, de la carotte, du fenouil, etc. Et si vous voulez vraiment vous souvenir que la famille des apiacées, c'est la famille des fleurs en ombelle, donc ça, vous pouvez toujours vous rappeler que apiacée, ça commence pareil que Appia, qui est le nom d'une des premières voies romaines, et comme tout le monde le sait, tous les chemins mènent à Rome. J'avoue, c'est un peu tiré par les cheveux, mais franchement, ça ressemble quand même à une ombelle. Et puis c'était l'occasion de vous parler de la Via Appia, une des plus importantes voies romaines, appelée aussi la reine des voies, et qui est à l'origine de l'expression prendre la voie royale. Mais là, je m'égare. En tout cas, l'inflorescence de l'angélique est une ombelle d'ombellule qui ressemble vraiment à un feu d'artifice, car l'inflorescence est en forme de sphère et il faut lever la tête pour la voir car c'est une plante qui peut facilement atteindre 2 mètres, voire 2,50 m, avec des inflorescences de 40 cm de diamètre. Sa tige est creuse, cannelée, cylindrique et c'est d'ailleurs la tige de l'angélique qu'on utilise en cuisine avec la fameuse recette des tiges confites d'angélique dont la ville de Niort en a fait une spécialité. L'angélique sert également à la confection de nombreuses liqueurs comme la bénédictine ou la chartreuse. Le fruit de l'angélique est un diakène. Un akène, c'est un fruit sec avec une seule graine. Et chez les apiacées, on a 2 fruits secs collés ensemble, d'où le nom de diakène. Ces 2 fruits se séparent à maturité, et malgré le fait que ce soit des fruits secs, ils sont parcourus par des petits canaux qui contiennent des molécules aromatiques, qui les rendent souvent très odorants. On peut voir sur cette coupe de 2 fruits collés les canaux sécréteurs. Ce sont ces canaux sécréteurs qui font qu'on utilise parfois les fruits en tisane ou pour diverses préparations. Mais les fruits n'ont vraiment de l'intérêt que lorsqu'ils sont fraîchement récoltés, raison pour laquelle je n'en parlerai pas plus dans cette vidéo. Passons maintenant à ses propriétés, mais avant de vous parler de son huile essentielle, attardons-nous sur sa racine, celle à l'origine de la longévité d'Annibal Camus. La racine d'angélique est très intéressante sur la sphère digestive. Elle est apéritive, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir l'appétit, mais elle va également favoriser la digestion au niveau de l'estomac, notamment grâce à l'effet stimulant qu'elle aura sur les sécrétions gastriques et pancréatiques. Elle est également cholagogue. Pour rappel, cholagogue veut dire que ça favorise l'évacuation de la bile. Elle protège des ulcères gastriques en diminuant la production d'acide et en favorisant la sécrétion de mucine. Elle apporte une bonne protection au foie et également antispasmodique, relaxante musculaire et antalgique au niveau du tube digestif. Pour compléter tout ça, comme ses cousines l'anis et le fenouil, elle va limiter la production de gaz intestinaux et favoriser leur expulsion. Et ça, ce n'est que le début, car l'angélique est également très efficace pour renforcer les muqueuses, et pas seulement celles de l'intestin. Elle renforce également les muqueuses de l'estomac, mais aussi celles des poumons, et c'est une très bonne tonique des muqueuses utéro-vaginales, dont elle facilitera la réparation si besoin, notamment après un accouchement. L'angélique est une bonne plante pour la sphère gynécologique, dont elle améliore la vascularisation. Elle peut également s'envisager pour réguler les hormones et régulariser le flux. Malheureusement, peu d'études mentionnent ses propriétés sur la sphère génitale. On retiendra donc que ces propriétés sont issues de son utilisation traditionnelle au cours des âges. La racine d'angélique est également très intéressante pour renforcer le système immunitaire, aussi bien intéressante en préventif qu'en curatif. C'est ce qui a rendu notre Annibal Camus célèbre.
C'est une bonne tonique générale et je me souviens d'ailleurs avoir sauvé le week-end d'un ami qui avait commencé à montrer les premiers signes d'une infection hivernale le vendredi matin. Je lui ai donné un petit pot de racine d'angélique à mâcher pour le week-end, ce qu'il a fait, et il a pu profiter pleinement de son séjour. Si vous ne voulez pas en mâcher toute votre vie, en mâcher régulièrement pendant la période hivernale peut être une bonne idée. Si vous n'aimez pas la mâcher, n'hésitez pas à l'ajouter à votre tisane. Pensez quand même à allonger le temps d'infusion car c'est une racine. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire une décoction. C'est-à-dire vous mettez de la racine d'angélique dans une casserole d'eau froide, vous portez à ébullition et vous maintenez une température frémissante pendant une dizaine de minutes avant de laisser refroidir et filtrer. C'est plus long mais pour extraire les principes actifs des morceaux de racine, c'est plus efficace. Mais si vous ne pouvez pas faire de décoction, pas d'inquiétude, si vos morceaux de racine sont suffisamment petits, allonger le temps d'infusion devrait suffire. Sa propriété immunostimulante se conjugue à merveille avec son action anti-infectieuse de l'arbre respiratoire. Elle aide également contre l'excès de mucosité bronchique et comme je le disais tout à l'heure, elle renforce les muqueuses des bronches. Une plante vraiment idéale contre les infections hivernales. D'ailleurs, elle fait partie d'une de mes tisanes hivernales, je la combine avec de l'ortie, du thym, de la fleur de mauve et de la fleur de sureau. Elle a aussi des propriétés anxiolytiques très intéressantes en cas de fatigue nerveuse, bien que les études montrent que la plante entière avec les feuilles est un peu plus efficace que la racine seule. Mais dès qu'on touche au psychisme, son huile essentielle est préférable, car la racine d'angélique donne une bonne huile essentielle dans laquelle les principes actifs seront concentrés, ce qui la rend plus intéressante pour le traitement des troubles psycho-émotionnels. L'huile essentielle d'angélique est une bonne rééquilibrante nerveuse, sédative et anxiolytique. On n'hésitera pas à la choisir en cas d'addiction, d'angoisse, d'irritabilité, de colère, de troubles nerveux et du comportement en général. Une étude de 2012 a même montré qu'on peut tout à fait l'envisager pour stimuler la mémorisation et l'apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une analogie entre le fait que ce soit une racine et ses propriétés, car c'est vraiment une huile essentielle de l'enracinement, qui ramène à la terre pour retrouver équilibre, force intérieure et discernement, et en médecine chinoise, c'est une huile essentielle associée au chakra racine. Là encore, l'analogie est intéressante. L'huile essentielle garde bien évidemment un tropisme digestif, mais compte tenu de son prix, on la choisira préférentiellement si les problèmes digestifs sont d'origine nerveuse. Néanmoins, une étude de 2014 a montré des résultats encourageants en cas de candidose. Tout ça est complété par des propriétés anti-inflammatoires en diminuant le taux de cytokines pro-inflammatoires. Concernant ses précautions d'emploi et contre-indications, l'angélique en tisane ou en huile essentielle est contre-indiquée en cas de grossesse compte tenu de son action sur la sphère utérine. On l'évitera aussi en cas d'allaitement, sauf si c'est pour traiter les troubles gastro-intestinaux du nourrisson, et bien sûr après avoir demandé un avis médical. C'est une plante qui contient de furanocoumarine, donc on sera également vigilant sur l'aspect photosensible. On ne s'expose pas au soleil si on applique de l'huile essentielle d'angélique sur la peau. La précaution est moindre quand on la prend en tisane, mais on conseille quand même d'éviter de trop s'exposer au soleil quand on en consomme de manière régulière. Et bien sûr, n'oubliez pas de demander un avis médical si vous avez un traitement en cours, notamment un traitement anti-agrégant plaquettaire. Je ne vous ai pas parlé de l'origine de son nom car les sources divergent un peu sur le sujet, entre l'archange Michael qui l'aurait suggéré à quelqu'un, ou le fait qu'on l'appelle également l'herbe aux anges pour sa grande polyvalence et toutes ses vertus. Pas de jaloux, anges et archanges serviront à la baptiser. Si dans son nom les anges et les archanges se mélangent, cette plante aux propriétés divines à la terre nous enracine et retarde le moment de la quitter en préservant pour longtemps notre santé.